Pardon, ça commence bien. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Carole se livre. Ma chaîne de journal intime, pas très intime. Je suis désolée de vous accueillir comme ça. Nous sommes le samedi 5 septembre. Il est un peu plus de 16 heures et en fait je viens de me réveiller. Je suis très 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 fatiguée. Pourtant je me suis pas couchée tard. Je sais pas en fait si c'est une accumulation de manque de sommeil. Voilà, en fait je voulais faire une vidéo lundi, vous savez, puisque dans le premier épisode, je vous disais que je ne sais pas encore si je serai mère au foyer à temps partiel ou si je ne le serai plus du tout. Donc en fait, c'est parce que lundi, j'ai un rendez-vous chez le médecin et donc c'est en fonction de ce rendez-vous que j'aurais pu vous donner une réponse. Mais il y a eu un événement donc hier qui s'est passé et donc qui chamboule encore un petit peu ma façon de vivre. Donc hier nous étions le vendredi 4 septembre et vers 14 heures, la directrice de l'école primaire de mon fils m'appelle en me disant Madame, s'il vous plaît, venez chercher votre fils. Alors moi j'étais en panique dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce il y a eu du sang? Est-ce que il a fait un malaise ou quoi que ce soit? Donc la maîtresse, qui est aussi la directrice, me dit il y a un cas de Covid-19 dans la classe de votre fils, donc votre fils est en quatorzaine. Je dis ok, la maîtresse, les enfants, voilà, tout le monde reste chez soi pendant 14 jours. On attend qu'un centre nous appelle pour qu'on puisse faire des tests à mon fils. Et en fonction des résultats, nous les parents, on fera les tests. Donc en attendant, j'ai demandé est-ce que ses petits frères devaient continuer à aller à l'école. Elle m'a dit que pour l'instant, oui. Donc voilà. Donc mon fils aîné, là, pour l'instant, il reste à la maison. Donc même s'il n'y avait pas... Enfin voilà, je me dis, même en fonction du rendez-vous de lundi, il y a toujours des imprévus. Voilà, donc là, pendant 14 jours, je suis encore mère au foyer, puisque là, j'ai l'enfant du matin jusqu'au soir et je dois lui faire la classe. Donc, je vous tiendrai au courant pour savoir si de la quatorzaine, on passe à la quarantaine. Alors, pour ma part, je pense que nous, on avait déjà eu le Covid puisqu'avant le premier confinement au mois de mars, enfin je dis premier comme s'il y en avait eu un autre entre-temps, mais non, mais voilà, moi je toussais beaucoup à un moment donné, et à un moment donné j'ai eu une extinction de voix, impossible de parler. Donc je vais chez le médecin qui me dit ah oui, vous avez une laryngite, c'est dû à un virus. Point. Je ne sais pas quel virus. Mon mari, le même jour, lui, il va chez le médecin aussi parce que il avait la fièvre qui ne passait pas et il avait également un peu du mal à respirer. Donc le médecin lui dit bah, écoutez, je vous donne un médicament, je sais plus c'est quoi en fait, si c'était du paracétamol. Il me semble que c'est du paracétamol qui dit oui, si au bout de 5 jours vous avez encore de la fièvre, allez aux urgences. Au bout de 5 jours, toujours de la fièvre et tout ça, mon mari va aux urgences. Mais comme mon mari est jeune, robuste, pas d'antécédents, on ne lui fait pas de tests pour le Covid, puisque à cette époque, les tests étaient vraiment réservés pour les personnes âgées et pour les personnes qui avaient vraiment des symptômes beaucoup plus importants, plus graves. Et donc, mon mari revient à la maison, mais avant qu'on aille chez le médecin, en fait, on avait quand même pris la température des enfants. Donc moi, j'avais pas de fièvre, juste de la toux. Mon mari, de la fièvre et un peu du mal à respirer. Et les trois enfants, eh ben de la fièvre. Mais eux, ils étaient tellement en bonne santé, ils continuaient à sauter partout. En général, quand les enfants, ils ont de la fièvre, ils sont très fatigués, ils sont un peu amorphes, ils n'ont pas envie de manger, ils sont dans leur lit, très calmes. Mais là, pas du tout, hein. Malgré la fièvre, ils sautaient partout. Ils continuaient à aller à l'école, ils mangeaient correctement. Donc, et c'est après qu'il y a eu le confinement. Donc, je pense qu'on l'a eu, mais comme on n'a pas pu faire de test du Covid, je ne sais pas. Donc après, c'est vrai qu'on nous disait, il y a eu plusieurs sons de cloche dans le sens où vous avez le Covid une fois, vous ne l'aurez pas. Et là, on dit, vous avez le Covid, vous pouvez le réavoir. Enfin bon, bref, on n'en sait rien. Donc, voilà, c'était pour vous dire que finalement, encore pendant 14 jours, je suis mère au foyer. Donc, je vous tiendrai au courant si je vais être
plus considérée comme mère au foyer à partir des 14 jours ou pas. Donc, de toute façon, moi, je reviens vers vous dès lundi, après mon rendez-vous chez le médecin, pour savoir ce qui se passe. Est-ce que je serai mère au foyer après la période de ce Covid ou pas? Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous, en tout cas, pour la rentrée de vos enfants ou même pour votre rentrée, ça s'est bien passé. Je vous souhaite plein de courage et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.